Frère Serge, Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, que ce soit dans les îles de l'océan Indien. Bonjour à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne pour la première fois, qui visionneront cette chaîne, car sur cette chaîne, comme j'ai toujours dit, nous parlons que de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Et nous allons parler aussi sur la conversion des personnes qui sont vraiment baptisées du Saint-Esprit, qui ont changé leur vie en fin de compte par rapport à leur comportement, tout ça là qui englobe en fin de compte un changement de vie, parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous allons développer sur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 la nouvelle créature. Frère Serge, pour commencer, hein, et pour dire comme ça, bon voilà, il y a des chrétiens en fait compte quand il y a des divergences d'opinion, des points de vue différents. Amen. Lorsqu'on va se séparer, après on voit des chrétiens, on dit puis bonjour. Amen. Est-ce que c'est bien ça? En fin de compte, le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu, quand vous voyez votre ennemi, en fin de compte, il faut toujours lui dire bonjour, en fin de compte. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Ça veut dire que des personnes qui ont le non-pardon dans le cœur, les personnes qui ne pardonnent pas, en fin de compte, on va déterminer aussi, en fait, vraiment, si vraiment ils sont convertis en Christ, ils sont vraiment une nouvelle créature. Parce que pourquoi il dit l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, et l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour se réjouit que de la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple dans une église, je vois des fois les personnes ne disent même plus bonjour. Par exemple, si quelqu'un est dans une étiquette dénominationnelle, en fin de compte, de contraire à leur assemblée, ben, ils ne disent pas bonjour. Et en fin de compte, parce que humainement, nous sommes des humains encore sur la terre, nous devons dire bonjour, parce que le Seigneur dit les païens, en fin de compte, si quelqu'un dans le monde, en fin de compte, si vous ne dites pas bonjour, par exemple, à quelqu'un dans le monde, c'est qu'en fin de compte, de quelle différence vous faites en fin de compte par rapport aux païens en fin de compte. En fait, il n'y a pas de différence, donc vous êtes païen, j'appelle ça, il n'y a pas de la conversion. Donc à travers nos comportements, nous voyons aussi si nous sommes vraiment une nouvelle créature par rapport aux autres personnes, parce qu'en fin de compte, l'amour en fin de compte nous amène toujours à aller vers notre prochain, à toujours pardonner. Mais des fois, les personnes ont du non-pardon, des mauvais soupçons, il ne fait que juger, que condamner, en fin de compte. Parce que imaginez-vous, quand vous serez dans le monde, vous serez en Christ. Est-ce que vous aurez encore cette pensée négative? Parce qu'on voit souvent que les chrétiens, quand il y a des divisions, on veut dire comme ça, lorsque nous ne sommes pas d'accord sur les points de vue, hein, sur les divergences d'opinion, on appelle ça, hein, veut dire après là on voit qu'on va se séparer, on voit que on dit plus le bonjour. On dit plus bonjour, mais veut dire c'est un marque que nous sommes. Nous voyons. Tu veux dire que c'est un marque qui ne sont pas vraiment convertis, mon frère, comme tu as dit, hein? Oui, mais en fin de compte, des fois, en fin de compte, les personnes, dans le constat qu'on voit dans le journal, par exemple, dans les personnes qui se disent chrétiens, mais en fin de compte, ils ne se disent même plus bonjour parce qu'ils sont dans dans des assemblées différentes, en fin de compte, par rapport aux noms des assemblées. Ou sinon, il y a la compétition entre vous, et en fin de compte, il y a la division, et il n'y a plus, comment dire, on peut au moins dire bonjour quand on rencontre les personnes. Même, on dit bonjour. Des fois, on dit bonjour quand on est dans les assemblées dites bâtiments, mais quand on est dans la vie de chaque jour, on rencontre des personnes dans les supermarchés ou dans la vie quotidienne, mais en fin de compte, on fait comme si on passe à côté, on ne dit pas bonjour. En fin de compte, certains chrétiens sont comme cela. En fin de compte, nous voyons, il y a certains chrétiens qui se plaignent. En fin de compte, disent mon pasteur, quand il me voit dehors, en fin de compte, il ne me dit pas bonjour, mais quand il est dans l'assemblée, il me dit bonjour, mais dehors, en fin de compte, il m'ignore. Et je dis, c'est quoi ça? Mais c'est des païens, en fin de compte. Même ils sont pas plus, ils sont comme le monde est, en fin de compte, le monde a un comportement moral pour dire bonjour entre eux mieux que les chrétiens, en fin de compte. Parce que même si cette personne, en fin de compte, a fait du mal, hein, et en fait, on n'est pas obligé que nous sommes avec cet homme, cette personne, en fait, quand il faut pardonner de notre cœur, on a le pardon. Hein? Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi, rappelez-vous, par rapport la parabole, le Seigneur nous a pardonné, nous a supporté, nous a pardonné de tous nos péchés. Mais maintenant, dans la prière de notre Père, dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à vos ennemis, enfin, vous ne serez pas pardonné aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que le Seigneur nous dit de pardonner. Cette fois, vous savez très bien ce passage-là. En fin de compte, il n'y a pas de limite. En fin de compte, tant que nous sommes
Et tant que nous serons sur cette terre et nous sommes chrétiens, en fin de compte, nous devons pardonner perpétuellement, en fin de compte. Ça veut dire oublier, faire le deuil de notre passé. Il y en a beaucoup ne font pas le deuil de leur passé. Ils restent dans les blessures. Ils disent, ah, j'ai été blessé. Ah, je me plains, je murmure sur mon passé. Donc, c'est comme s'ils regardent ils sont dans une voiture, ils regardent que dans le rétroviseur de leur passé par rapport à toutes les blessures, à tous les manques de pardon, à tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors que le Seigneur nous dit de regarder de rester le regard fixé sur Jésus-Christ, en fin de compte, qui est celui qui nous restaure, celui qui nous guérit, celui qui a tout accompli à la croix. Parce que le Seigneur dit, sans la sanctification et sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Et quand cela dépend de nous, en fin de compte, de soyez en paix avec tous. Mais si la personne ne veut pas, ne refuse votre bonjour, ça c'est autre chose, mais au moins dire bonjour. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes, même dans le monde, hein, il y a beaucoup de rancune, hein, parce que lorsqu'on va s'effacer, en fin de compte, on voit qu'il y a beaucoup de rancune entre collègues de travail. Hein. C'est pas bon. Hein. Il va amener. Mais c'est les œuvres de la chair. Ça, en fin de compte, c'est des pas trouvés aux démons. Hein. Il y a des personnes qui ne connaissent pas tout ça. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, quand il y a la rancune, quand il y a l'amertume, en fait, quand il y a des personnes qui sont remplies d'amertume dans leur vie, ça veut dire qu'ils sont amers, qui ont un caractère très difficile. À cause pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a le non-pardon, ils n'ont pas libéré totalement le pardon. En fait, quand il fait que rechasser le passé, ils restent nostalgiques, ils restent bloqués sur le passé, de tout ce alors que Christ nous dit d'apporter tout à la croix. Ça veut dire que prenez son joug, et parce que donnez-lui vos fardeaux. En fin de compte, beaucoup ils disent à devoir déposer leur fardeau à la croix, mais ils reprennent leur fardeau sur leur dos et ils repartent avec cela chez eux, ou sinon dans leur vie de chaque jour, alors que le Seigneur dit d'oublier. En fin de compte, efforcez-vous d'oublier, de mourir à vous-même. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à toutes les choses qu'ils ont subies, en fin de compte, c'est-à-dire oublier, faire le deuil. Mourir à soi-même. Parce que Dieu peut enlever la rancune de notre cœur si on prie, parce qu'au lieu de demander au Seigneur de donner ça, ben en fait, quand on peut prier le Seigneur enlève la colère de notre cœur, la rancune, le Seigneur va enlever de notre cœur, et aussi il faut nous faire notre part. Amen. Parce qu'en fin de compte, il faut arrêter de parler du passé. Ça veut dire que tant qu'on va nourrir le passé dans les choses qu'on a subies, qu'on a, comment dire, encaissé et qu'on n'a pas pu surmonter ces épreuves-là, ça veut dire que le passé sera tout. Ça veut dire qu'en fin de compte, on glorifie le mal en fin de compte, alors que le Seigneur dit de le glorifier. Comment le glorifier? Ça veut dire que suivez son chemin, suivez Jésus-Christ qui est le modèle par excellence, parce qu'il pardonnait, même avant de guérir, il dit tes péchés te sont pardonnés. En fin de compte, il ne condamnait personne, il pardonnait avant même de guérir, quand les personnes avaient besoin de délivrance, quand les personnes avaient besoin de la restauration, quand elles avaient besoin de guérison. Et c'est pour ça que les Juifs, à un moment donné, voulaient le lapider. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit, qui est celui-ci qui pardonne les péchés, alors que Dieu seul pardonne? Et là, on voyait le côté de Jésus en tant que Dieu. Parce qu'on voit aussi, c'est le passé, on peut parler le passé dans le bien, parce que c'est Dieu t'a guéri, c'est Dieu qui t'a changé de cœur. On peut dire que les gens qui, voilà, autrefois j'étais un délinquant, un voyou, j'étais en prison, maintenant ma vie a changé, c'est Jésus qui a changé ma vie. Ça, tu peux parler. Hein? Amen. Parce que même si tu ne témoignes pas de ta vie du passé, mais en fin de compte, les gens qui t'ont côtoyé de près quand tu étais dans le passé, avec eux, en fin de compte, ils verront ce changement. Et c'est là qu'en fin de compte, c'est un moyen aussi de glorifier le Seigneur à travers ton comportement quand tu as changé. Parce que les personnes, par exemple, dans ta famille, qui t'ont vu naître, qui t'ont vu avoir le comportement du monde, ben et toi, tu vas te convertir et que tu vas changer, en fin de compte, ben, ils vont dire, ben, celui-ci est vraiment du Seigneur, parce qu'il n'était pas comme ça dans le passé. Parce que dans Isaïe 43, verset 25, le Seigneur nous dit, hein, je ne me souviens plus de tes péchés, veut dire, il efface notre transgression, il ne se souvient plus. Amen. En fin de compte, c'est le diable qui nous ramène encore dans le passé. Hein. Et ça, c'est le plan du diable. Hein. Il faut rejeter, au fait. Amen. Parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que le combat se fait dans la pensée. Ça veut dire par rapport à nous, parce que l'ennemi nous connaît depuis notre naissance jusqu'à nos jours. Donc si toi tu laisses l'ennemi envahir tes pensées par le passé, alors c'est pour ça qu'il dit que dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vérité soit l'objet de vos pensées. Et le livre de Romains nous parle aussi d'affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Donc quand tu es combattu pour te ramener, l'ennemi veut te ramener dans le passé.
passé, dans les souvenirs, là où tu as été blessé, là où tu as été persécuté, et de prononcer la parole de Dieu, d'utiliser les armes de la parole de Dieu pour dire que je suis une nouvelle créature, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Jésus vous a vaincu à la croix, mon grand frère, mon grand maître, mon roi des rois vous a vaincu à la croix en tant qu'homme. Il a tout accompli à la croix. Il s'est fait malédiction à ma place pour que je sois bénédiction en lui. Ça veut dire que le vieil homme a été crucifié à la croix. Je suis une nouvelle créature en Christ. Ça veut dire qu'il faut déclarer en continu, prophétiser sur toi ta nouvelle identité spirituelle que Christ a acquis à toi. Parce que tu es né de Jésus, tu sors du rein. Rappelez-vous, quand Jésus a été percé dans ses côtes d'église, il y avait le sang. Non, il y avait l'eau qui a coulé, ça veut dire c'est l'église en fin de compte, comme Adam qui est sorti des reins, comme Ève est sortie des reins comment dire ça, de Adam. Parce que pour dire que ça, on appelle ça des pensées de souillure aussi, ça. Oui, mais maintenant, ça veut dire le combat se fait au niveau de l'esprit. Ça veut dire le combat c'est au niveau de la pensée. Ça veut dire le plus grand terrain de jeu dans le combat. C'est pour ça que nous devons être assis en Christ, nous revêtir de Christ dans la parole de Dieu. Ça veut dire nous revêtir de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, nuit et jour, proclamer la parole de Dieu sur nous. Chaque fois que nous avons des pensées contraires à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut prendre des armes spirituelles de la parole de Dieu pour chasser toutes ces mauvaises pensées, ne pas se laisser faire. Il faut être un guerrier, un soldat pour rester ancré dans la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frère Serge, on voit que le péché commence au niveau de la pensée, hein, parce que Dieu a horreur des mauvaises pensées, parce que dans le Proverbe 15, verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut combattre les pensées. Ça veut dire que pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole? Parce que pourquoi je parle tout le temps de combat spirituel? Pourquoi? Parce que le combat se fait au niveau de la pensée. Ça veut dire que nos pensées doivent être remplies de la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire de Genèse, Apocalypse. Ça veut dire que Christ, c'est la révélation du Dieu invisible qui s'est fait visible en tant qu'homme, en tant que chef, qui nous a montré le modèle par excellence, car c'est lui le seul chemin, c'est la porte qui mène à Dieu, c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais maintenant, Jésus, en fin de compte, priait. Pourquoi prier? La prière, c'est quoi? C'est que de contrôler nos pensées dans la prière. C'est pas si tu pries pas, prier, si tu médites pas la parole de Dieu. C'est pour ça que tout le temps, tu seras vaincu par, par ton passé. En fin de compte, ton passé va revenir sans cesse en avant parce que l'ennemi va travailler sur ton passé pour t'amener à dire que tu n'as pas changé. Ça veut dire qu'il va travailler tes pensées. Mais si toi, tu travailles dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration en continuité, l'ennemi n'aura pas accès dans tes pensées parce que tes pensées sont déjà remplies en continuité. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie d'endurance, de persévérance pour entretenir, pour nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que aux choses d'en haut, c'est pour ça qu'il rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut est venu sur cette terre qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu personnifiée. J'ai fait le verset que tu as fait tout à l'heure, hein, et Éphésiens, et c'est Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je veux dire, c'est la parole de Dieu qui purifie, qui sanctifie notre pensée. Il faut méditer cette parole, il faut regarder ici des bons enseignements aussi, hein, frère Serge. Amen. Et c'est pour ça que quand on est faible dans la foi, la raison c'est pourquoi. C'est pour ça, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une négligence, un manque de consécration, un manque d'assiduité dans l'intimité avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Parce que le Seigneur il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que chaque jour tu manges cette parole-là? Est-ce que chaque jour tu t'enracines? Est-ce que davantage dans cette parole-là, est-ce que tu sais cette parole dans ton cœur comme un trésor et comme quelque chose de très précieux c'est la plus grande valeur que Dieu nous a donnée, qui est lui-même, qui est sa parole, parce qu'il est dans sa vérité. Mais si ça n'est pas l'objet de tes pensées, ça veut dire qu'il y a les choses du monde, ça veut dire que tu es léger dans ta marche spirituelle, ça veut dire que tu es négligent, ça veut dire que tu n'es pas assez, comment dire, assise. Ça veut dire que tu es comment tu es comme le rosé. Il faut être comme une pierre. Une pierre, parce que Jésus-Christ, c'est le rocher déjà. Nous sommes ancrés sur le rocher déjà. Mais si tu es sûr et tu es comme un roseau, ça veut dire que tu n'es pas stable. C'est ça. Frère Serge, aussi, il faut que notre pensée, comme ça, il ne faut pas laisser notre pensée vide aussi, hein, parce que le diable, sinon, va rentrer dedans. Il faut que notre pensée soit constamment remplie de la parole de Dieu. Ça. Hein. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour déterminer un chrétien qui est puissant dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous dit dans le psaume chapitre 68, je pense dans ce chapitre-là, il nous a dit, Dieu nous donne un sois puissant. Ça veut dire Dieu nous donne, mais sois puissant dans quoi? Dans la parole, dans la sanctification, dans la paix, dans les fruits de l'esprit, dans la vie de prière, dans la vie d'enracinement dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont trop légères. Ça veut dire qu'en fin de compte,
le truc c'est quoi? À un moment donné, ils sont centrés sur le Seigneur, à un moment donné, ils se relâchent. Ça veut dire qu'ils donnent l'avantage à l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit n'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Parce que l'ennemi, en fait, va attendre que toi, tu sois dans un moment de relâchement, un moment de baisse de régime. Vous comprenez? Pour avoir accès dans tes pensées. Mais tant que c'est tes pensées cadenassées, ça veut dire que tu dois être un homme qui maîtrise ta pensée. C'est pour ça qu'il dit posséder votre corps dans la sanctification. Comment posséder son corps dans la sanctification? Il faut d'abord posséder ses pensées, maîtriser ses pensées dans la parole de Dieu. Frère Serge, aussi quand nous avons des bonnes pensées aussi, Dieu va exaucer notre prière facilement parce qu'il n'y a même pas besoin de prier. On voit que quand on va penser quelque chose, Dieu va nous exaucer. Hein? C'est incroyable ça. Hein? Oui, mais parce qu'en fin de compte, quand tu vas cultiver la parole de Dieu vraiment sérieusement, ça veut dire que tes actions seront en fonction de ta pensée. Tu comprends? D'abord, quand Dieu verra que tes pensées sont, tu es assise en lui, ça veut dire être assise en Christ, être revêtu de Christ et être assis dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tu vas vivre cette parole. Pourquoi? Ce que tu penses, tu fais. Donc, les mouvements de tes mains, de tes actions, c'est en fonction de ce que tu penses en fin de compte. Mais si tu penses à la parole de Dieu, tu vas vivre en fonction de la parole de Dieu. Mais si tes pensées sont comment dire, ont des pensées qui comptent à la parole de Dieu, tu vas vivre selon les pensées du monde. Et après, en fin de compte, l'ennemi aura accès. Parce que pourquoi? Parce que l'ennemi attend chaque fois que toi, tu baisses dans ta consécration, c'est tout. Frère Serge, nous avons vu que même Jésus, lorsqu'il était crucifié à la croix et enseveli et ressuscité le troisième jour, on voit que Jésus n'a pas tiré vengeance comme les pharisiens. On voit qu'il nous montre l'exemple, hein, même si la croix dit Père, pardonne-leur. Parce qu'on voit que même à la réunion, même de pardon, on voit que c'est manque de pardon. Hein. Oui, mais imaginez-vous à un moment donné, si Jésus n'avait pas pardonné, où nous étions aujourd'hui? On était tous pour l'enfer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu, et c'est pour ça qu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque comprend lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ne pardonne pas, en fin de compte, parce que la parole de Dieu nous dit celui qui aime pas son père est un meurtrier. Ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu as de la haine. Mais tu es un enfant du diable aussi, dit dans la parole. Donc tu vas laisser ton cœur envahir par les sentiments de l'ennemi. Et donc ça commence par le cœur. Donc quand quelqu'un ne pardonne pas, il y a un autre pardon, ça veut dire que la haine va venir dans son cœur. Et la haine ne t'empêche en fin de compte de libérer de le pardon. Et quand il y a la haine, ça veut dire qu'il y a un démon dedans qui va entrer. Donc quand un démon dedans, tu as besoin de la délivrance. Parce qu'il donne donc, le manque de pardon amène une porte ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi le sait. Hein? Parce que Jean 3,10 nous dit, hein, c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. Il faut prier le Seigneur qu'il nous donne un cœur d'amour. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix parce que le Seigneur veut des agneaux, veut des brebis. Dieu ne veut pas des boucs dans son royaume. Donc, ça veut dire quoi? Là, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes la lumière du monde. Donc, nous devons vivre selon comme Jésus a vécu. C'est-à-dire Jésus pardonnait, Jésus ne condamnait pas. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Là, ce n'est pas le temps du jugement. C'est vrai que Jésus va juger tous les vivants et les morts en fin de compte. Mais maintenant, ça veut dire que Dieu nous a montré le modèle. Nous devons vivre selon les principes du royaume de Dieu déjà. C'est la nature du diable. Quand on ne pardonne pas, c'est son nature. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, quand nous ne pardonnons pas, nous cultivons la haine, nous cultivons la colère, parce que le Seigneur nous dit de ne pas dormir dans la colère, ne pas nourrir les œuvres de Satan, ça veut dire les sentiments de Satan. Donc nous devons porter du fruit pour l'œuvre de Dieu, les fruits de l'amour, la paix, la joie, le pardon. Mais tout ça là, c'est un combat. C'est pour ça que le Seigneur dit la porte est étroite et resserrée. Très peu passent par ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est le renoncement à soi-même pour que la vie de l'esprit grandisse en nous. Donc, quelqu'un qui grandit spirituellement, il porte des fruits du Saint-Esprit qui est l'amour, la paix, le pardon, tout ça. Mais maintenant, par exemple, si je donne un exemple, si par exemple quelqu'un te persécute, mais Dieu est patient, c'est lui-même qui va, parce que le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu qui te justifie, c'est Dieu qui règle le problème. Mais toi-même, par ton propre, la fait, tu fais la volonté de Dieu, Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes. Frère Serge, fin le mot, la fin. En fin de compte, ce que je veux dire, la vie chrétienne dans la nouvelle créature en Christ, en fin de compte, va déterminer les fruits que tu vas porter au fur et à mesure, en fin de compte, de ta marche chrétienne. En fin de compte, veille sur ton cœur plus que toute chose, en fin de compte, ce que le Seigneur nous dit, car c'est de là comment vient la vie, et c'est de là aussi vient la mort. Donc, il faut que tu aies un arbre, tu sois quelqu'un qui est rempli de la vie de Christ, en fin de compte. Sois béni, mon frère. Soyez tous bénis, et à la prochaine vidéo.